Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième étude que nous ferons ensemble au sujet de Jésus. Ce Jésus qui nous est révélé certes dans le Nouveau Testament, comme chacun le sait, mais qui était déjà bien présent dans l'Ancien Testament par de nombreux textes qui parlaient déjà de lui sans pour autant le nommer. Les textes du Nouveau Testament font de très nombreuses références à l'Ancien Testament. Qu'il s'agisse de fêtes, d'événements, de personnages, de symboles, de paraboles. Mais ils décrivent aussi certains hommes comme préfigurant le Christ. On appelle cela des types. Et les textes ou parties de textes importés de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament ne sont pas toujours des paragraphes entiers, ni des versets entiers. Nous devons essayer de nous défaire des numéros qui séparent les phrases les unes des autres pour constituer ce que nous appelons des versets et des chapitres. Cette manière de lire les textes est très tardive, elle date seulement du 8e siècle de notre ère. Or, le découpage est artificiel et pas toujours respectueux du sens de la phrase. Ce découpage n'existe pas dans les textes anciens, qu'il s'agisse de rouleaux ou de codex, c'est-à-dire de documents empilés puis cousus les uns aux autres. Il faut noter que les auteurs sacrés ne sont pas les seuls à établir des parallèles entre certains personnages de l'Ancien Testament et Jésus, comme Joseph, Daniel, Moïse, Josué, qui sont parfois présentés eux aussi comme des types. Et je prends l'exemple d'un père de l'Église, c'est-à-dire d'un théologien des premiers siècles, en particulier celui que je cite, a vécu au IVe siècle de notre ère. Il s'appelait Hilaire de Poitiers, l'un des premiers écrivains latins chrétiens. Hilaire de Poitiers, dans son traité des mystères, établit un parallèle entre Josué et Jésus. Et il dit ceci: « Comme l'un fut chef de la synagogue, l'autre l'est de l'Église. Comme l'un fut guide vers la terre promise, l'autre est guide vers la terre que nous posséderons en héritage. Comme l'un vint après Moïse, l'autre vint après la loi. Comme l'un reçut l'ordre de renouveler la circoncision, ainsi le Seigneur inaugura la circoncision du cœur. » Le prophète Ésaïe annonce au peuple ce qui doit se passer, compte tenu de la situation. Il annonce la ruine du peuple, et pourtant, il essaye de le sensibiliser à l'amour de son Dieu. Georges Steveny, un de mes amis et écrivain de nombreux ouvrages, résume bien l'ensemble en écrivant ceci à propos du texte d'Ésaïe. Il dit: « Il tente d'ouvrir les yeux et d'émouvoir les cœurs endurcis, car il sent brûler en lui la douleur du Seigneur. » Son ministère présente essentiellement trois aspects: celui de la menace ou ministère de la justice, celui de la supplication ou ministère de la piété, et celui de la promesse ou ministère de l'espérance. À partir du chapitre 42 du livre d'Ésaïe, arrivent les textes qui présentent le serviteur de l'Éternel. On les appelle aussi les chants du serviteur ou les poèmes du serviteur, connus aussi sous le nom de Ebed Yahvé. Et le premier poème, au chapitre 42 du livre d'Ésaïe, est un discours qui présente le serviteur, suivi des paroles de Yahvé adressées au serviteur. Le deuxième poème, que l'on trouve au chapitre 49 de ce livre d'Ésaïe, est aussi un discours du serviteur, puis il y a des paroles de Yahvé. Le troisième poème, au chapitre 50, c'est le serviteur qui se plaint à cause des persécutions qu'il doit endurer. Et puis, le quatrième poème que l'on trouve au chapitre 52, à partir du verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 53,
ce sont des paroles relatives à la mort du serviteur, c'est-à-dire à la mort de Jésus. Et c'est le poème du serviteur souffrant, lequel est beaucoup cité dans les écrits du Nouveau Testament. La présentation des poèmes du serviteur dans le livre du prophète Ésaïe va sans aucun doute orienter la réflexion christologique et sotériologique, c'est-à-dire la réflexion sur Christ, sur sa vie en tant qu'homme, sur sa vie en tant que faiseur de miracles, mais aussi sur la sotériologie, c'est-à-dire sur l'expression qui découle de ce terme qui est l'histoire du salut, que l'on retrouve dans les propos de Jésus, mais surtout dans l'œuvre de Jésus. Mais également dans la pensée religieuse en général, avant et après Jésus-Christ. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de voir comment les auteurs du Nouveau Testament ont fait référence à ces textes. Les références aux textes de l'Ancien Testament dans le Nouveau se font de manière différente, soit en traduisant le passage de l'hébreu de l'Ancien Testament en grec du Nouveau Testament, soit en s'inspirant du passage hébreu en le redonnant en grec mais sans le citer tout à fait exactement, soit en le citant directement, et cette fois-ci de manière littérale, du grec de la Septante, qui, je vous rappelle, est le texte de la traduction de l'hébreu de l'Ancien Testament. Alors, comment et où retrouve-t-on les propos de ces poèmes dans ce qu'on appelle le corpus paulinien, c'est-à-dire dans toutes les différentes épîtres de l'apôtre Paul? Et puis, comment on retrouve ces mentions aussi dans d'autres épîtres, comme l'épître aux Hébreux ou la première épître de Pierre? Puis comment et où retrouve-t-on ces propos dans les évangiles? Alors, les poèmes du serviteur dans le corpus paulinien sont très fréquents. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul fait référence à Ésaïe ou s'inspire de ses écrits. Et en 1 Corinthiens chapitre 15, par exemple, au début, au verset 3, il écrit ceci: « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, dit Paul. Il a été enseveli, il s'est réveillé le 3e jour, selon les Écritures. » Alors, Paul fait ici 2 fois référence aux Écritures, selon les Écritures. Or, seul endroit de la Bible où la mort d'un homme est mise en relation avec le pardon des péchés se trouve en Ésaïe 53, et précisément dans les versets 1 à 12 qui composent cette dernière partie du poème du serviteur. Alors, même si le texte est un peu long, je vous propose de le lire ensemble, parce que nous le citerons régulièrement dans la suite de nos études. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre aussi la lecture dans votre Bible avec la version plus habituelle pour vous peut-être. Je le lirai ici dans la traduction de la Bible en français, la Bible Nouvelle Second. Mais vous pouvez aussi la prendre dans votre Bible, la Bible Parole de Vie, la nouvelle traduction en français courant, ce que vous souhaitez et choisirez. Alors je lis ce texte. Il dit ceci: « Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé.
Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence, par le jugement, dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, à cause des transgressions de mon peuple, du fléau qu'il avait atteint. On a mis sa tombe parmi celle des méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait eu aucune tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur se réalisera par lui, à cause de ses tourments. Il verra, il sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur, le juste, apportera la justice à la multitude. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec la multitude. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs, alors qu'il a porté le péché d'une multitude et qu'il est intervenu pour les transgresseurs. Dans la première épître aux Corinthiens, que Paul précisément a écrit depuis Éphèse à ses amis de Corinthe au chapitre 11, Paul fait référence au dernier repas du Seigneur pour dire aux Corinthiens ce qu'il ne faut pas faire durant ce repas. Et il leur rappelle la signification des symboles. Il leur dit, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il avait été livré, prit du pain. Le verbe livrer, paradidomi, revient à plusieurs reprises en Ésaïe 53. Verset 6, par exemple, le Seigneur a fait retomber, paradidomi, c'est-à-dire il a été livré sur lui, retomber la perversité de nous tous. Au verset 12, il s'est livré, paradidomi, lui-même à la mort. Puis, dans la dernière partie du verset 12, à nouveau, il est intervenu, et c'est de nouveau ce verbe qui est utilisé, pour les pécheurs. Et sans vouloir forcer les textes, nous pouvons dire que ce verbe « livrer », en parlant de la mort de Jésus, est employé dans de très nombreux textes du Nouveau Testament. Et dans le monde judéo-chrétien du 1er siècle, il est probable que ce verbe soit repris du texte d'Ésaïe. Et là, il y a une multitude de textes que nous ne lirons pas, aussi bien dans l'évangile de Matthieu que dans l'évangile de Luc, que dans l'épître aux Romains, que dans l'épître aux Galates et dans d'autres textes également. Et à de nombreuses reprises, Paul s'inspire de l'Ancien Testament ou cite directement les textes. Il faut se souvenir que les statistiques montrent qu'environ 75% des citations de l'Ancien Testament vers les épîtres pauliniennes sont tirées de la traduction grecque des Septante de l'Ancien Testament. Les poèmes du serviteur dans d'autres épîtres, comme par exemple dans l'épître aux Hébreux, sont aussi importants. L'abolition du péché ne pouvait pas être réalisée par des sacrifices d'animaux. Et l'épître aux Hébreux nous attire l'attention sur ce texte-là, seul le Christ pouvait le faire. Il le dit au chapitre 9 et au verset 28, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, ou d'autres traductions disent les péchés de beaucoup. Et l'expression cite ici la version des Septante
d'Ésaïe 53, verset 12. Et dans sa première lettre, sa première épître écrite, l'apôtre Pierre dit ceci au chapitre 3. Le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Et nous retrouvons ici également ce qu'Ésaïe disait dans le chapitre 53 et au verset 4e. Il dit, la mention du juste est importante dans ce texte, et celle des injustes également fait référence à ce texte d'Ésaïe, qui dit « Mon serviteur, le juste, apportera la justice à une multitude ». Et toujours dans sa première lettre, Pierre résume et paraphrase même Ésaïe 53 lorsqu'il dit ceci. « C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. Donc, on retrouve presque intégralement cité dans l'épître de Pierre, la première, un certain nombre de passages de ce texte rapporté dans Ésaïe 53. Les poèmes du serviteur, on les retrouve aussi intégrés dans certaines paroles et propos de l'évangéliste Marc, mais aussi ceux de l'évangéliste Matthieu. Et lorsque Marc rapporte le moment, par exemple, où Jésus partage le dernier repas avec ses disciples, c'est dans le chapitre 14e de l'Évangile selon Marc, il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens, ou pour beaucoup en fonction des traductions. » Eh bien, l'allusion au sang de l'alliance, que l'on trouve déjà en Exode 24, verset 8, donc de nouveau dans l'Ancien Testament, donne un sens sacrificiel à la mort de Jésus. Et lorsque Marc dit que le sang de l'alliance de Dieu est versé pour beaucoup, on peut y voir une reprise d'Ésaïe 53, verset 12, qui dit qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Alors, dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans l'évangile selon Matthieu, Marc et Luc, rapportent aussi les paroles qui annoncent la passion du Seigneur et utilisent le même verbe que nous avons mis en évidence tout à l'heure, le verbe livrer, pour parler de Jésus qui sera mis à mort. Marc dit par exemple au chapitre 9, « Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux humains. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il se relèvera. » Ésaïe disait ceci, « Il s'est livré lui-même à la mort, et il a été compté parmi les transgresseurs. » Les évangiles ne parlent pas seulement de la mise à mort, mais de la manière dont le Christ a été mis à mort. Ils insistent sur les mauvais traitements subis par la victime. Et Marc insiste aussi au chapitre 10 lorsqu'il rapporte les paroles de Jésus qu'il adresse à ses disciples en chemin pour monter à Jérusalem. Il dit « Ils le condamneront à mort, ils se moqueront de lui cracheront dessus, le fouetteront et le tueront. » Et Ésaïe 53 disait déjà qu'il était maltraité, affligé, puis au verset 8 d'Ésaïe 53, qu'il a été pris par la violence et par le jugement. À cela, on pourrait aussi ajouter les propos de Jésus qui étaient prophétiquement annoncés par les écrits de l'Ancien Testament et plus particulièrement
par Ésaïe, cette fois-ci au chapitre 50 et au verset 6, lorsque le texte dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. » Ainsi que par le début du psaume 22, lorsque David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris ?» Ce fameux cri de déréliction, ce cri d'abandon, Jésus le poussera en agonie sur la croix. Nous y reviendrons peut-être plus tard. Après avoir considéré ces quelques rapprochements entre certains textes du Nouveau Testament et ce que dit Ésaïe en particulier, il est possible d'imaginer que la relecture chrétienne du 1er siècle de ces événements ont été influencés par des propos remontant à plusieurs siècles et ayant été conservés dans les manuscrits qui circulaient à cette époque. Sans oublier que les évangélistes ont également construit leur récit, en partie sur des paroles de Jésus qu'on appelle les logia. Matthieu puise lui aussi dans les paroles du prophète Ésaïe. Après son rapport de la guérison de la belle-mère de Pierre, par exemple, au chapitre 8 de son évangile, il dit « Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit, dit-il, ce qu'avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Et Matthieu reprend les propos d'Ésaïe 53, 4, qui disent ceci, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Jésus a accompli un grand nombre de guérisons. C'est ce que l'évangile de Matthieu rapporte. Il dit au chapitre 12, à partir du verset 15, que de grandes foules de gens le suivaient. Il les guérit tous, en les rabrouant pour qu'ils ne parlent pas de lui, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur, dit le texte d'Ésaïe, celui que j'ai choisi, mon bien-aimé, celui en qui j'ai pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas la dispute, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les grandes rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait porté justice à la victoire. Et les nations mettront leur espérance en son nom. » Comme souvent, Jésus est pris à partie par les pharisiens en particulier et par les scribes aussi. Leur tradition les rend intolérants. Lors de l'une des rencontres de Jésus, il lui reproche que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de prendre le repas. Belle affaire. Et Jésus les traite alors d'hypocrites, juste avant de leur dire que le prophète Ésaïe avait bien prophétisé sur eux. Quand il dit, et je cite les paroles de Matthieu qui reprend les paroles d'Ésaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. » Le texte d'Ésaïe aussi, au chapitre 29 cette fois-ci, dit ceci. « Le Seigneur dit, ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement appris des hommes. » À partir du verset 18, toujours au chapitre 12, Matthieu cite librement le début du premier poème du serviteur d'Ésaïe, et il dit ceci, « Voici mon serviteur, que je soutiens, celui que j'ai choisi et que j'ai agréé. J'ai mis sur lui mon souffle. Il imposera l'équité aux nations. Il ne criera pas,
Il n'élèvera pas la voix, il ne se fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Il imposera loyalement l'équité, il ne vacillera pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur la terre. Les îles attendent sa loi. Nous avons vu comment Paul, puis l'auteur de l'épître aux Hébreux, et puis aussi quelques extraits dans la première épître de Pierre, et comment les évangiles de Marc et de Matthieu fondent parfois leurs arguments concernant le Christ sur des déclarations vieilles de plusieurs siècles, qu'ils trouvent dans les écrits du prophète Ésaïe ou dans d'autres textes, comme par exemple dans les psaumes. Et lors de notre prochaine rencontre, bien nous regarderons comment les poèmes du serviteur sont utilisés aussi dans l'œuvre de Luc, qu'il s'agisse du livre des Actes des Apôtres ou de son évangile. Nous regarderons aussi comment Jean cite également ces textes anciens dans son évangile. Puis nous continuerons notre exploration concernant Jésus et son œuvre en notre faveur. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes pleurs et mon désir de satisfaire ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face, et là dans ce jardin il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance le sort de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre.
sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'elle soit lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Et que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Et avant de conclure et de nous séparer, eh bien, je vous propose de prier ensemble avant de nous dire au revoir. Notre Dieu et notre Père, merci encore de nous avoir permis de regarder certains textes de ta parole qui sont riches en enseignements parce qu'ils présentent le Sauveur de l'humanité, Jésus, venu pour nous aider, venu pour nous guérir, venu pour nous pardonner. Merci de nous permettre de voir ces parallèles qui se retrouvent dans toute la Bible, aussi bien dans le Premier Testament que dans le Deuxième. Donne-nous surtout de pouvoir méditer ces textes, de pouvoir y réfléchir, et que nous soyons transformés par la présence de Jésus dans notre vie. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Bonne soirée, et nous vous disons à demain soir pour une nouvelle étude.